Bonjour à toi, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons en quoi le fait de se rendre indispensable te place instantanément en position de force. Ceci est la loi numéro 11 du livre écrit par Robert Greene et qui s'intitule Power. Nous continuons le décryptage et le résumé en vidéo. L'auteur nous explique que pour garder notre indépendance, il est indispensable de se rendre utile, nécessaire, irremplaçable, et que plus on compte sur toi, plus tu es libre. Il faut créer une relation de dépendance et il faut faire en sorte que les autres n'en sachent jamais assez pour se débrouiller tout seul. Il faut que tu sois le maillon essentiel de la chaîne, le maillon irremplaçable, le maillon fort qui causera de grosses difficultés si jamais il devait être supprimé ou remplacé. Pour obtenir ce que l'on veut des autres sans les forcer à quoi que ce soit ni les blesser, le meilleur moyen, c'est de créer une relation de dépendance. Il faut lier ton travail étroitement à celui de ton supérieur, si on essaye d'appliquer cette loi à la vie professionnelle, de telle sorte que si ce dernier souhaite t'écarter, cela lui cause de grosses difficultés, ou du moins lui cause une perte de temps incroyable, colossale, puisque s'il veut te remplacer, il va falloir déjà prendre du temps pour recruter une personne compétente, et ensuite perdre du temps à la former. Donc plus tu en sais, plus tu es utile à la boîte et plus le boss a à perdre, à se séparer de toi. Le pouvoir implique une relation entre des personnes. Une fois cette relation de dépendance créée, là tu pourras exercer une pression sur ton boss pour le faire plier à ta volonté. Si donc le fait de se débarrasser de toi signifie le désastre, voire la mort pour ton N+1, alors il n'osera pas jouer avec le feu et là tu es tranquille. Par contre, pour que ce soit possible, il va falloir développer une compétence ou un talent irremplaçable, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça dépend d'énormément de choses, ça dépend du contexte, ça dépend du secteur dans lequel tu es, ça dépend de tes compétences, ça dépend de trop de choses. Et si tu n'as pas ce genre de compétences, alors il faut tout faire pour faire croire à ton supérieur que tu es indispensable. Il faut que ce dernier pense que tu es plus qu'utile à l'entreprise et que sans toi, le moteur ne fonctionnerait pas, ou en tout cas beaucoup moins bien. Si tu parviens à ce résultat, ton boss te haïra, te craindra, mais ce n'est pas grave, nous dit l'auteur, puisqu'on peut contrôler la crainte. Par contre, l'amour, lui, on ne peut jamais le contrôler. Mieux vaut que les autres dépendent de vous par crainte de vous perdre et des conséquences que cela impliquerait, que par amour de votre compagnie. Lorsqu'on a bu à la fontaine, on lui tourne le dos. Et lorsqu'on a pressé l'orange, on la jette. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à te raconter par rapport à ça. Elle concerne un ami à moi qui est ingénieur informatique. Et dans une de ses premières boîtes au sein de laquelle il a bossé, on lui a très vite accordé un poste à responsabilité parce qu'il était très compétent. Mais n'ayant pas le tempérament pour manager, pour diriger des hommes, ses subordonnés, en tout cas un de ses subordonnés, faisait son boulot en termes de management. Par contre, lui, dans la technique, il était très bon. Et je me souviens qu'il a développé une sorte de logiciel dont l'entreprise ne pouvait pas se passer ou plus se passer. Personne ne le maîtrisait à part lui. Donc si il partait avec son logiciel, et là, ça mettait un petit peu tout le monde dans la mouise. Lui, il a mis son système en place petit à petit. L'entreprise a eu de grands bénéfices à utiliser son système. Par contre, personne n'était formé à ça. Et lui, quelque temps après, il s'en est servi pour négocier son salaire à la hausse. Ce qu'ils ont accepté, parce que s'ils n'acceptaient pas, il partait et il mettait la boîte en grande difficulté. C'était une petite entreprise et il permettait de faire des économies à cette entreprise par l'utilisation de son système. Donc je ne m'en souviens plus, c'était des choses très techniques, mais en tout cas, ça illustre totalement cette loi, puisque sans même blesser ni offenser personne, il s'est retrouvé en situation de force. Il a été détesté, certes, parce que ils ont senti qu'ils avaient le couteau sous la gorge, mais il n'avait pas d'autre choix que d'accéder à sa requête. En parlant de cette anecdote, j'en ai une autre justement, elle concerne un de mes anciens voisins. Quand j'étais adolescent, il y a une petite famille qui est venue s'installer à côté de chez nous, et en fait, ils ont atterri là puisque le père de famille travaillait dans une entreprise et pareil, il avait un poste à responsabilité. Et en fait, cette entreprise avait besoin de lui
pour développer les activités sur le secteur de là où j'habitais, quoi. Et en fait, lui, il voulait pas du tout venir habiter là, hein. C'était loin de sa région d'origine, donc il a dit non, mais c'est hors de question. Moi, d'ailleurs, je comptais quitter l'entreprise, c'était dans ses plans. Il avait d'autres projets. Et en fait, il était tellement indispensable que le boss lui a dit « Non, mais si c'est une question d'argent, bah, dis-moi combien. Dis-moi combien il te faut pour que tu acceptes d'aller là où on veut t'envoyer. » Et lui, pour les dissuader, bah, il a donné un montant exorbitant. Il nous a pas dit lequel, il nous a juste raconté l'histoire telle que je te la raconte maintenant. Il leur a donné un salaire exorbitant et ils ont accepté. Ils ont dit oui. Et le salaire était tellement intéressant pour lui et sa famille qu'il a accepté. L'entreprise lui a fait cette offre pas pour ses beaux yeux, ils lui ont fait cette offre parce qu'il était vraiment indispensable et nécessaire à cette entreprise. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre le petit j'aime qui va bien, à commenter si tu as quelque chose à dire. Quant à moi, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, peace!